j'ai voulu continuer à faire ce travail sur le sentiment amoureux, sur l'amour que j'avais commencé. J'avais démarré avec déjà des livres, Une histoire de l'amour, il y a quelques années, et puis un autre livre sur les correspondances amoureuses d'artistes, d'auteurs, mais aussi d'hommes politiques ou de rois, et qui était vraiment intéressante parce que c'était vraiment travailler sur la grande histoire et la petite histoire. Et puis il y a eu des expositions, L'Art d'aimer, qui a eu lieu en 2012 à Évian pendant 3 mois, et où j'ai pu sortir avec mes 2 autres co-commissaires des œuvres du Louvre, de Carnavalet, etc. Et l'idée, c'était de montrer combien l'amour avait occupé une place importante chez les créateurs. Les créateurs, et combien aussi ces créateurs se sont rejoints à certaines époques. Alors, il y a bien entendu la littérature, il y a la peinture, il y a la sculpture, il y a la photographie, le cinéma, on n'en finit pas. Donc cette idée d'anthologie, c'était justement travailler uniquement sur les textes de la littérature occidentale, parce qu'évidemment il y a aussi la littérature orientale et il y a d'autres littératures, mais celle-là déjà était très importante et très imposante. C'était de prendre certains textes, de voir combien ils avaient marqué leur époque, combien ils avaient été aussi marqués par leur époque, et aussi avec des visuels qui ont été choisis avec grand soin, de montrer la résonance de la littérature et de la peinture. Je prendrai l'exemple, par exemple, du 18e, les libertins. Eh bien, et on voit combien Sade, combien Vivant de Nom, combien Crébillon ont été en écho avec Watteau, Fragonard, Boucher, etc. Voilà, c'est un sentiment, enfin ce sentiment occupe tout le monde, occupe l'esprit et le cœur de tout le monde. C'est universel. Philippe Roth a dit c'est la seule obsession dont personne ne veut guérir. Eh bien, je pense qu'un livre comme ça a été un grand plaisir parce que c'est mettre une petite pierre à d'autres pierres, et il y en a encore plein à mettre sur ce mystère qu'est l'amour. Le but de ce livre, c'était de montrer comment l'amour était vivant, comment il était immortel. Et alors, immortalité, on peut parler de mythologie, mais justement, c'est l'écueil qu'on a voulu éviter. C'est-à-dire que c'est facile de faire un livre avec des textes mythologiques, il y en a beaucoup, il y a aussi beaucoup de visuels, il y en a même presque trop, je dirais. Et l'idée, c'était d'oublier, pas de l'oublier, mais de partir plus tard, de laisser la mythologie et de se dire, mais finalement, quand est-ce que l'amour a commencé à avoir un nom? Quand est-ce qu'on a commencé à l'officialiser? En France, eh bien, c'est au XIIe siècle, c'est au moment des troubadours, c'est au moment de la fine mort. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé qu'on pouvait s'abandonner à cet élan. Jusque-là, les gens se mariaient par intérêt des familles. Les enfants, je dis bien les enfants, parce que les petites filles étaient mariées à 12-13 ans, les garçons à 13-14 ans, donc c'était vraiment même pas ou à peine des adolescents. Ils étaient mariés sans s'être jamais vus, sans savoir s'ils se plairaient ou pas. Eh bien, avec le XIIe siècle, les choses changent. Alors, c'est vrai qu'on est marié toujours par intérêt, ça durera jusqu'au XXe siècle, mais on va pouvoir vivre l'amour en dehors du mariage, c'est-à-dire un adultère qui n'en est pas un adultère qui en est un au niveau de l'esprit, mais qui n'en est pas un au niveau charnel. Cette mode de la fine mort vient des cours arabo-andalouses où on aime en secret, mais bien évidemment, il n'est pas question d'être passible d'adultère. Et cette mode va envahir le pays d'Oc, le sud de la France. Il va y avoir des troubadours. Ces troubadours vont tomber amoureux de dames mariées à des chevaliers qui, en général, sont à la chasse, à la guerre ou dans les croisades. Ces dames vont certaines s'éprendre de ces troubadours qui chanteront leurs louanges sans jamais nommer leur nom. Et alors là va s'instaurer un code très sophistiqué, très pervers, où le troubadour va avoir le droit de faire sa cour, va avoir le droit de se déclarer, mais la dame sera toujours à décider de tout. C'est l'avènement c'est l'avènement qui ne durera malheureusement pas, mais c'est l'avènement de la femme idéalisée, de la femme toute puissante. Et alors il y aura des codes dans cette fine mort. Le troubadour aura le droit de se déclarer. Si la dame accepte, elle lui donnera un anneau qui se l'attachera à elle. Ensuite, elle lui permettra de l'observer de loin
nu avant de prendre son bain, elle saura qu'il est là, mais elle fera semblant de ne pas le savoir. Et dernière étape de ce sentiment qui est vécu de façon éthérée, eh bien, ce sera la sague. La sague, ça veut dire essai en provençal. Et durant la sague, eh bien, le troubadour aura le droit de rejoindre sa dame dans son lit, mais ils ne se toucheront pas. Voilà, ça, c'est le début de l'amour privé de tout ce qui peut être bestial et qui est vécu véritablement comme un sentiment. Alors, bien entendu, à travers le temps, les choses changeront. Il y aura des moments où on reviendra vers beaucoup plus d'obscurantisme, et puis, au contraire, il y aura des périodes plus éclairées, comme la Renaissance, comme le XVIIe, avec les précieuses ridicules, qui vont elles aussi remettre les choses au pas et qui en ont assez des gasconnades et des élans brutaux de leur époque. Et puis, il y aura les libertins. Alors là aussi, on revient vers quelque chose de charnel, mais beaucoup plus sophistiqué, bien évidemment, que ce qu'on a connu au XVe siècle. Et ce sera des perpétuels allées et venues jusqu'à aujourd'hui. Alors l'amour, tout le monde se pose la question, qu'est-ce que c'est au fond? Ben, ça reste un mystère. On a beau avoir écrit, peint, raconté. Pour chaque personne, c'est différent. Et pour chaque personne, chaque fois, c'est différent. C'était Mademoiselle de Scudéry qui disait « L'amour est un je ne sais quoi qui vient de je ne sais où ». Eh bien, c'est ça, au fond, c'est quelque chose qui arrive dans la vie, on ne peut pas tellement l'expliquer au départ. Alors, on essaye de trouver des réponses dans sa propre expérience, on essaye de trouver des réponses dans l'expérience des autres, dont des lectures, bien évidemment, mais au fond, est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui? Alors, des tas de gens essayent de l'expliquer par des phénomènes chimiques maintenant. Ça serait trop simple, ça serait même beaucoup trop simple. Je pense que c'est beaucoup plus complexe. Freud est passé par là, a aussi voulu définir certaines choses. L'addition de tout ça au fond, ne reste qu'un mystère. Je pense qu'on trouve beaucoup d'explications, mais c'est très bien que ça nous échappe.